Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Je vous invite à vous installer, que l'Esprit Saint nous éclaire afin que nous puissions trouver une nourriture pour notre halte spirituelle, pour éclairer notre journée. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Barthélemy. Pourquoi cet évangile qui fait allusion à Nathanaël? Parce que Barthélemy et Nathanaël ont été considérés traditionnellement comme une seule et même personne. L'image de Nathanaël dans cet évangile a quelque chose de très attrayant. Sa réponse initiale au témoignage haletant de Philippe sur Jésus semble très bourrue et dédaigneuse. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Nous connaissons tous la tendance à rejeter quelqu'un en raison de ses origines ou de ses parents. Les préjugés sont toujours présents et peuvent même se cacher dans nos propres cœurs. Pourtant, Nathanaël ne s'est pas laissé enfermer dans ses préjugés. Il a mieux réfléchi à son rejet initial de Jésus et il a ensuite répondu à la douce invitation de Philippe à venir voir Jésus. On nous rappelle que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais le point d'arrivée. Nous sommes tous capables de changer d'avis et de cœur pour le mieux, surtout lorsqu'il s'agit de notre relation avec le Seigneur. Cette liberté de se déplacer vers un endroit meilleur et vers une situation qualitativement appréciable est en effet une caractéristique de ceux qui suivent Jésus. Une caractéristique, une qualité que Jésus reconnaît toujours. C'est ce qu'il apprécie d'ailleurs chez Nathanaël lorsqu'il le voit venir vers lui. Il lui fait un merveilleux compliment, l'identifiant à un homme incapable de tromperie. Pour le Seigneur, notre situation actuelle est plus importante que celle que nous avons connue par le passé. Une fois que Jésus a engagé la conversation avec Nathanaël, il a fait de nouveaux progrès. Il voit que Nathanaël fait de nouveaux progrès, car celui-ci déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Il a parcouru un long chemin depuis son point de départ. Après avoir rejeté Jésus sur la base de son village natal, il le confesse maintenant de façon frappante. Le Seigneur nous invite tous à poursuivre ce même voyage pour approfondir notre relation avec lui. Où que nous soyons sur ce chemin, il nous dira ce qu'il a dit à Nathanaël. Tu verras de grandes choses. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui médite avec moi chaque jour, tu verras de grandes choses, te dit le Seigneur. Nathanaël avait encore un long chemin à parcourir sur son chemin vers Jésus. Et c'est vrai aussi pour nous tous. Venir à Jésus, le voir avec notre cœur et notre esprit, rester avec lui et témoigner de lui est un voyage qui dure toute la vie. C'est l'un des grands voyages de la vie. Et le Seigneur le parcourt avec nous, nous appelant constamment à aller plus loin et à voir plus. Amen. Seigneur, tu m'appelles à aller plus loin et à voir plus, te voir plus, te suivre encore plus loin. Tu m'invites à quitter la situation qui n'était pas agréable à tes yeux. Et ce jour que tu me donnes aujourd'hui, cet instant, est une occasion d'avancer au large, comme Nathanaël a fait. Il t'avait rejeté
maintenant et reconnais en toi le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Donne-moi aujourd'hui, Seigneur, et à tous ceux qui sont loin de toi, de faire un pas de plus, un pas qualitatif pour approfondir leur foi. Je veux t'aimer et te servir chaque jour. Ne m'abandonne pas. Donne-moi le désir de m'améliorer et de progresser avec toi. Éclaire-moi, car je t'aime, Seigneur. Amen.